Quelque chose me dit qu'on va pas y aller avec la négociation. Je reste derrière si ça vous ennuie pas. Moi, je vais là-bas et je bip bip boop bap. Qu'est-ce que vous foutez? Descendez-les-moi! Voilà, bah du coup les gars, je vous propose dès maintenant de vous lire pitch du jeu. Le jeu se passe en 2035. La conquête spatiale de Mars est en cours. L'utilisation de 2 bombes nucléaires sur les pôles de la planète rouge a été votée par le Parlement américain pour terraformer la planète. Face à l'ingérence des gouvernements, les grandes multinationales prennent le pouvoir, l'ère du numérique fait place à la nano-révolution, vêtements qui changent de couleur, cosmétiques auto-nettoyants, matériaux ultra-résistants, tout est augmenté. Il y a des affaires complexes que les agences gouvernementales ne sont pas aptes à gérer. Des dossiers délicats qui demandent l'intervention de spécialistes aux compétences variées venus d'horizons divers. Des opérations sensibles dans lesquelles personne ne souhaite se voir impliqué. L'agence ICAR est la solution. Ce groupe réunit des experts et expertes dans leurs domaines respectifs, dotés d'une grande liberté de manœuvre, d'une autorité légale sur les pouvoirs locaux et d'une obligation de résultat. Vous avez été recruté pour participer à ce test. Soyez bon, soyez discret, soyez efficace pour que l'agence ICAR dépasse le stade de projet et puisse un jour sauver le monde. Muriel, moi je m'appelle Muriel. Codeuse, intuitive, Muriel. méfiante, vous sentez les failles dans un système jusqu'à ne plus voir que ça, vous savez les réparer ou en profiter. Je m'appelle Kali Wallace. Tu es militaire, hein, tu es endurante mais impatiente. Vous avez parcouru le monde pour des interventions plus ou moins officielles. Derrière votre visage impavide se dégage une énergie prête à exploser. Je vous donne 5 minutes, après, signal ou pas, j'entre et je vous tire de là. Yeah. Hans Spitz. C'est une race de chien, ça? Exactement. Non, non, Léo, tu te calmes. Agent Hans Spitz. Scientifique. Plus à l'aise avec les morts qu'avec les vivants, votre look gothique cache un esprit vif et un humour grinçant. Moi, je suis Christine Barrientos. Analyste, Empathie curieuse. vous voyez le monde comme un millefeuille, chaque couche promet une nouvelle révélation dont vous devinez la présence. Tout le monde ment, mais la vérité se cache toujours quelque part. Vous êtes dans un centre de recherche nucléaire classé secret défense. Quelque part en Alaska, en février, le centre est occupé par des terroristes. 2 kilomètres en contrebas, sur une petite route de montagne, les forces spéciales américaines s'activent dans un camp provisoire. Parmi les tentes et les véhicules, elles déploient leurs équipements. Des bérets verts sont prêts à agir, il est 5h30 du matin heure locale, la neige a cessé de tomber. Un hélicoptère se pose. Vous, agents spécialement choisis pour cette opération, en descendent. Ils se dirigent vers le colonel Jackson, qui les entraîne à l'écart. L'officier leur tend un gobelet de café brûlant, se racle la gorge. La voix grave du colonel couvre à peine le bruit des moteurs et les préparatifs. D'après mes informations, les terroristes disposent d'une tête nucléaire. Les forces spéciales veulent passer à l'action. À 6h, elles lanceront un assaut frontal. Elles seront soutenues par 3 hélicoptères de combat. Cette diversion vous permettra de vous introduire dans le centre pour neutraliser une ogive nucléaire qui s'y trouve. Il s'agirait d'un vieux modèle du XXe siècle. Nos charges de XP4 anti-radiation devraient la neutraliser sans problème. Voici une vue satellite du site. Comment souhaitez-vous procéder ? Alors, en tant que personne qui a une expérience militaire, je prends les devants et je demande tout de suite les questions importantes. Est-ce qu'on a des armes à disposition? Je vais vous fournir un fusil d'assaut. Vous aurez aussi des armures en Kevlar, évidemment. Mais vous devez voyager léger, votre mission est une mission d'infiltration. Nous nous occupons de faire l'opération coup de poing qui devrait servir d'une diversion. C'est nous qui allons utiliser le matériel lourd. Colonel Jackson, comme à votre habitude, hein. Tout est rondement bien mené, voyagez léger, mais avec le XP4 anti-radiation et tout votre bazar, on pourrait débouler avec un sac à dos rempli de grenades que personne nous entendrait. Alors que suggérez-vous, Kali Wallace? Je pense qu'on va devoir tenter une infiltration à travers peut-être un des murs effondrés, soit via une escalade ou vérifier s'il n'y a pas un trou quelque part dans un des murs. Est-ce que vos hommes ont déjà fait un tour du périmètre? Est-ce qu'ils ont des infos à nous donner là-dessus? Oui, tout à fait. Nos éclaireurs ont repéré une voie d'approche à couvert par la forêt. Vous devriez atteindre les bâtiments par le nord. Vous aurez ensuite quelques mètres à faire à découvert avant d'atteindre le mur. Ok. Actuellement, vous êtes en contrebas. Évidemment, les terroristes s'attendent à une attaque, mais nous ferons une attaque frontale. On espère que ça vous permettra de passer discrètement. Effectivement, si vous souhaitez vous joindre à l'attaque frontale, c'est possible, mais nous avons peur qu'ils fassent exploser l'ogive ou tout autre coup fourré, évidemment. Hors de question ben- qu'on se mélange à la troupaille là, qui va se faire plomber le fessard. Muriel et Christine,
Vous approuvez cette voie d'approche? Oui, si vous me confirmez qu'il n'y a eu aucun moyen de rentrer en contact avec les personnes sur place, puisque vous avez l'air de dire qu'ils sont au courant de notre arrivée. Voilà, moi je travaille. Habituellement, je suis plus dans la négociation. On peut pas simplement. Écoutez ma petite dame, vous pourrez négocier avec eux quand vous serez infiltré comme on m'a dit que vous seriez capable de le faire. En ce qui me concerne, on m'a demandé d'amener des hommes et de faire en sorte que vous puissiez vous infiltrer discrètement pour neutraliser l'ogive. Si vous souhaitez négocier avec les terroristes, vous avez intérêt à le faire avant 6h du matin. Donc ça nous laisse une Négocier. demi-heure pour rentrer à l'intérieur des murs, atteindre le bâtiment où se trouve l'ogive, ouvrir le bâtiment, aller à la rencontre des terroristes. Quelque chose me dit qu'on va pas y aller avec la négociation. Moi, voilà, je suis les ordres quoi qu'il arrive. Hein, je reste derrière si ça vous ennuie pas. Voilà, je peux. Hans va se tourner vers Muriel et lui dire: Et qu'en est-il de la cybersécurité? Eh bien, d'après mon intuition, ils sont pas très forts en cybersécurité, je pense. Hein. Je pense que moi, je suis quand même une des meilleures dans mon domaine. Et vraiment, je pense qu'il y a moyen qu'on arrive dedans et que je puisse éventuellement un peu hacker leur système, si on arrive à trouver un endroit pas trop sécurisé, infiltrer leur système peut-être, et voir si on peut trouver des informations à notre avantage. Je ne sais pas, il faudra qu'on voit si on a l'opportunité de faire ça ou pas. Une intuition, j'espère que l'intuition sera bonne, parce que une fois qu'on sera dans le nid de guêpe, ça risque de chauffer pour nos matricules. Allez, Avez-vous d'autres questions belle pour ici, hein. infiltrer cette zone ou concernant cette mission auquel je pourrais répondre? De quelle nationalité sont les terroristes? Malheureusement, plusieurs sont des compatriotes, des ressortissants américains. Sans doute, ils sont, d'après nos dossiers, identifiés comme d'anciens militaires ou paramilitaires. Aucun usage des 17 langues que je parle, du coup. D'accord, je note. ouais. Je pense qu'en fait, on est tout à fait renseigné sur ce qu'on doit faire. On doit absolument rentrer par l'entrée que vos hommes ont identifiée, à savoir cette espèce de promontoire de la forêt. Donc, il faut juste qu'on commence tout de suite exactement par là. Alors il me reste à vous souhaiter un bon petit déjeuner et une bonne opération. Un petit déj, rien à bouffer ici, tout est gelé. Comme mes mains et le café. Oh, la chaleur, c'est celle qu'il y a dans le cœur de nos hommes, prêts à défendre la paix. On va éviter que Et la cette bombe mer. explose. Je dois les rejoindre. Si vous n'avez pas d'autres questions à laquelle je puisse vous répondre et que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour votre opération, je vais prendre congé. Hans va sortir un Luger. Je sais pas Il ce va que c'est. dire: Vous ne voyez pas, c'est un pistolet allemand. J'ai cru que t'allais dire un pistolet à eau. Meilleur Par cette en Alaska. température-là, C'est clair. c'est pas déconnant. Hein. Vous n'y voyez pas d'inconvénient à ce que je puisse m'amuser avec mon matériel personnel. Tant que c'est vous qui payez les munitions et que ça ne compte pas, ça n'est pas déduit des impôts des contribuables. Vous faites bien ce que vous voulez. Et Ouais. le colonel vous salue et serre la main à celles et ceux qui le souhaitent avant de prendre congé, à moins que vous le rappeliez. Je vous écoute. Je m'approche du mur où ils ont identifié qu'on était susceptible de pouvoir rentrer. Qu'est-ce qu'on voit de particulier, de notable qui pourrait nous servir à nous? Déjà, il va falloir que vous marchiez dans la neige. La neige vient de s'arrêter de tomber hein, quand vous êtes arrivés, donc vous marchez dans cette neige fraîche qui crisse à peine sous vos pieds, mais vous faites de votre mieux pour être discret. Vous avez une pente abrupte à pousser puisque vous étiez en contrebas dans le camp militaire. Et vous êtes dans l'obscurité, il faut vous concentrer pour progresser dans la bonne direction jusqu'à cette ouverture dans le mur. J'espère que Hiverne. t'as du matériel de qualité, Muriel. Parce qu'avec ce froid de canard, je sais pas si tu vas pouvoir démarrer ton bousin. Si, t'en fais pas. De toute façon, moi, j'ai pas besoin de grand chose. Hein, tu sais, moi, je vais là-bas et je bip bip boop bap et c'est comme ça, c'est le terme scientifique. Et, Tape sa et tête je et elle fait hack clic le droit système. hacker. C'est ça. Il y a un bouton sur les souris d'ordinateur. Je sais pas si vous avez remarqué, il fait pas mal de choses. Voilà, Moi, ça Vous en m'impressionne faites pas. un peu, hein. J'y connais rien en ordinateur. je sais.
vous allez effectivement progresser. Peut-être que vous allez petit à petit baisser le son, faire de moins en moins de bruit à mesure que vous vous approchez dans ce petit matin. Vous entendez effectivement en contrebas les manœuvres militaires, parfois des ordres criés un peu forts qui résonnent un peu dans cette vallée. Et je vais vous demander le premier test, qui est donc un test collectif. 10. 10, ok. Et 10 aussi, c'est une réussite haut la main. Vous avancez effectivement à pas de loup. Vous êtes exactement dans l'axe de ce petit muret effondré qui vous permet d'aborder le complexe. Vous êtes à quelques Sur mètres. le canal tactique 2. Vous êtes à quelques mètres de l'enceinte du complexe. Vous pouvez courir jusqu'au pied du mur. Au loin, vous entendez des bruits de tir qui signalent que l'assaut a commencé. Il est 6h du matin. Il faut entrer maintenant. Je passe la première et je m'arrête juste collé au mur pour vérifier s'il n'y a pas des troupes ou des sentinelles autour. Je vais partir en dernier en donnant le feu vert à Christine et à Muriel, comme pour couvrir leurs arrières. Ouais, bah, moi j'attends le feu vert de part et d'autre. Oui, pareil. En étant attentive qu'il n'y ait personne qui arrive ou que je vois quelque chose de suspect. Dangereux. Ok. Vous êtes calculé, peut-être que ça fait plusieurs opérations, en tout cas plusieurs entraînements que vous menez ensemble. C'est votre première vraie opération de terrain, c'est vraiment une mise à l'épreuve de l'agence Icar pour prouver qu'elle a un rôle à jouer dans la géopolitique et dans la gestion des conflits et des phases critiques dans le monde perturbé de 2035 des nanotechnologies. Vous vous infiltrez, vous êtes passé inaperçu. Une grande agitation règne dans le centre. L'assaut a démarré, les terroristes se ruent vers la porte principale, au sud. C'est le moment d'agir. Je dis, Muriel, essaie d'analyser avec ton PC si tu peux avoir accès au plan, s'il y a des souterrains, s'il y a quelque chose. Très bien. Je me connecte au réseau local. Je découvre peut-être une faille. Et je vois quelles informations je peux avoir. Est-ce que je trouve des informations ou pas? Alors oui, Muriel, je vais te demander un test d'adresse qui est ta compétence forte. Et tu as une réussite automatique. Oh bah. Alors pour toi c'est extrêmement simple. Tu es consciente d'ores et déjà, en fait tu vas pouvoir avoir accès en particulier à la carte de matériel de chauffage, tout simplement. On n'y pense pas, c'est le genre de choses qui sont pas bien protégées. Et tu te rends compte que la majorité du site est désaffecté, n'est pas chauffé. On est en hiver en Alaska, c'est évident pour toi. Tout se passe dans le bâtiment ouest. C'est là qui, en tout cas, il y a de la vie. D'accord. Difficile d'en savoir beaucoup plus. Soit le reste du réseau est verrouillé, soit peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de choses de reliées dans ce réseau. Donc j'en informe mes camarades. Mais du coup... Ça donne quoi? Est-ce que l'ogive nucléaire, monsieur Spitz, je sais que vous avez des connaissances scientifiques un petit peu avancées, il me semble que vous avez fait un peu de physique. Est-ce que l'ogive, elle aurait besoin plutôt de froid ou de chaud pour la conserver? Ça se conservera un peu n'importe où, elle aurait surtout besoin de garde. Là, je vois qu'il y a donc le bâtiment ouest est plus habité, donc. Et est-ce que les personnes qui sont là, est-ce que vous pensez que l'ogive, elle est loin? Ou est-ce que la maintenance, etc., se fait assez proche? En termes de sécurité, est-ce que c'est dangereux d'être près d'une ogive en permanence? Ouais, voilà. De toute façon, on est tous dans le cercle si ça pète. On sera tous dans le champignon. Ah oui, donc, ouais. J'essaie d'observer s'il y a des gardes qui vont dans une direction qui n'est pas directement le conflit, comme s'il y avait des gens qui essayaient d'aller défendre une position plutôt que d'aller attaquer. Moi, j'en ai assez de tergiverser, donc en fait, je me faufile jusqu'à l'arrière du bâtiment, le bâtiment concerné, en me disant, au moins, je suis à l'arrière, je vais pouvoir me rabattre quand il faut, avec mon fusil dans la main. Ah, ça traîne, cette tête brûlée, elle est encore partie toute seule. Je prends mon fusil d'assaut à l'épaule et j'emboîte le pas. Et je dis, Muriel, Christine, bougez-vous, au moins on ira se réchauffer là-bas. Christine, pendant que tu surveilles effectivement, que tu suis le mouvement, tu constates que, à part du côté de la porte principale, pas d'action du tout. Ok, bon bah constatant ça, je suis effectivement le mouvement. Kelly, t'es la première arrivée au niveau du bâtiment ouest. La porte est verrouillée, la porte d'accès par laquelle tu arrives est verrouillée.
semblerait que ça soit une serrure électronique qui connaît pas grand-chose. Malgré le vacarme des affrontements, il vous faudra de la concentration si nécessaire pour l'ouvrir, ou alors vous pouvez tenter de la forcer. Ok, j'attends l'arrivée de Muriello et je vais simplement tenir la porte à l'abri des attaques. D'accord. Encore une fois, de votre côté, pas âme qui vive. Ok, Donc, moi je check s'il y a des caméras, s'il y a des trucs comme ça autour du bâtiment. Je couvre aussi l'arrivée de Muriel. J'attends que Muriel nous donne ses retours sur la situation. Ok. Et du coup, j'arrive, je vois le truc et je vois si je peux le Oui. hacker. Tout à fait, Avec ça sera un d'ailleurs, test individuel d'adresse, s'il te plaît. Du côté des caméras, pour Christine et Hans, vous voyez effectivement des caméras. Difficile de dire si elles sont en service, puisque vous êtes sur un site industriel préexistant à l'arrivée des terroristes. Il n'y a pas de lumière rouge, mais encore une fois, est-ce que ça veut dire que ça fonctionne pas? Difficile de savoir si vous avez été repéré. Je fais 7. Oh là 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 là, vous avez une codeuse d'exception qui, en quelques instants, effectivement, connecte ses gadgets et dans un clic, la porte s'ouvre. C'est la porte d'entrée. C'est la porte qui était de votre côté, qui n'est pas côté porte principale, donc pas côté assaut du bâtiment. Alors, je me faufile discrètement. Ok, tu passes devant du coup. Moi, j'attends un signal de all clear. Pareil, je reste en retrait le temps de voir si on peut commencer à avancer ou pas. Ouais, pareil, à la radio, je lui dis c'est clair. De ton côté, Kelly, tu pénètres donc dans ce bâtiment. Il y règne encore malgré tout un froid mordant, hein. On est sur des grands bâtiments qui sont très difficiles à chauffer. Et tu découvres des cadavres gisant sur des tables en inox. Des corps qui ont subi de lourdes opérations chirurgicales. J'ai le cœur bien accroché, mais c'est un peu dégueu quand même. Ali, bordel, c'est clair ou pas? On se pèle, nous, dehors. Vous devriez entrer, il n'y a rien, mais préparez-vous psychologiquement. Allez, go. Ok. Muriel, On Christine, rentre. je couvre. Allez-y. Allez, let's go. Non, je rentre aussi. Ah, mais c'est dégueulasse! En rentrant, je dis à Muriel, on n'est pas là pour faire des photos du paysage. Va checker sur tes gadgets Bibi Bobop si les caméras de surveillance sont en service. Sinon, ils ont le temps de faire un joli portrait de nous tous. Mais ça, c'est pas important parce qu'on est des agents d'élite. Par contre, toi, dis-moi ce qu'ils ont fait à ces cadavres. Ça m'intéresse quand même relativement de savoir pourquoi il y a des macabées transformés dégueulasses sur les tables. Transformé dégueulasse. Tu captes un peu plus mon attention pour le coup, je m'approche un petit peu, je regarde tout ça. Et en m'approchant, je lève le nez et j'essaie d'inspirer, voir un peu ce que ça sent, comme si je m'imprégnais des lieux presque avec plaisir. Donc tu te tiens effectivement à côté d'une des tables en inox et de ces cadavres. Kali, toi je suppose t'es un peu peut-être en retrait, encore près de la porte par laquelle t'es entrée et tu leur as donné le feu vert, c'est ça? Non, moi, je me suis approchée de la prochaine porte. D'accord, ok. Du coup, Muriel, je sais, est en train de lancer ses recherches, ses scans. Et du côté de Christine? Moi, j'essaie de voir s'il n'y a pas des endroits où il y aurait des documents éventuels. Plutôt peuvent nous côté permettre investigation aussi. Alors. Ouais, d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans cette pièce. Au fur et à mesure de vos investigations, je vous fais pas faire de jet, vous commencez à fureter un petit peu. Vous repérez un ordinateur allumé dans un coin, évidemment qui va attirer directement l'attention de Muriel. Mais alors que chacun et chacune, vous êtes en train de fureter, d'essayer de comprendre la situation et ce qui se passe, ne pouvez pas approfondir davantage vos recherches. Des mercenaires surgissent par la porte principale, la porte suivante devant laquelle tu te trouves, Kelly. L'écusson sur leur uniforme représente un scorpion noir sur fond jaune. Ils vous barrent le chemin, vous devez les affronter. Comme ils sont entrés par la porte vers laquelle je me dirigeais, je pense que je devrais agir la première. Est-ce que je bénéficie de l'effet de surprise? Est-ce qu'ils savaient qu'on était là? Vraisemblablement, ils se ruent sur vous et ils sont armés sur les dents, prêts à attaquer, effectivement. Putain de photos souvenirs. Je tire une salve dans le tas, pas pour spécialement les blesser, mais juste pour les faire reculer et donner le temps aux autres derrière moi de s'abriter. Je fais 8. Tu infliges une blessure à ton adversaire. En fait, il y a un des 4 mercenaires qui prend une balle, un autre qui est obligé de se reculer, et les autres se mettent à couvert suffisamment rapidement. Ils ont eu le temps de te voir agir. Tu vois que quand même, vraisemblablement, ils sont là pour vous déloger, hein, voire vous neutraliser. Qui agit ensuite du côté des personnages, s'il vous plaît?
je me jette sur une table où il y a un des cadavres congelés. Je le tire contre moi pour m'en faire un bouclier humain. Et sans regarder, j'arrose pour couvrir un petit peu et les forcer à se mettre à couvert. Et pour laisser le temps à Muriel et à Christine de réagir. 5. Avec un 5, tu fais une réussite. Tu jettes le cadavre sur toi, mais malheureusement, tu n'es pas. Donc tu es à peine à couvert de justesse et tu tires dans le tas, mais effectivement, ça part complètement dans le décor. Et vous entendez cette phrase qui accompagnera cette action qui dit allez, vous allez danser maintenant. Et vous voyez que ça arrose dans tous les sens et bon, c'est pas très professionnel visiblement. Moi je pense que je me mets à couvert derrière une des tables d'opération là, enfin des tables sur lesquelles il y a les cadavres. Je me mets à couvert là et je crie un truc en tentant gauchement de faire un peu d'intimidation. Je leur dis quel que soit le prix qu'on vous a payé, ça vaut pas la vie que vous allez perdre aujourd'hui. Ok, là où la voix des armes parle, on essaye de faire parler la raison et l'intimidation. Fais-moi un test, du coup, tu vas pouvoir jouer sur ta compétence sociale, qui est ta compétence forte. 7. Ça fait donc 2 réussites, c'est une réussite. Alors, tu n'infliges pas une blessure, évidemment, puisque tu convaincs. Par contre, tu vois que tu fais hésiter au moins un de ces mercenaires qui a l'air d'entendre cet argument, qui vous voit arriver, qui entend aussi très certainement l'assaut massif qui se passe de l'autre côté, qui a l'air un peu attentif. Il ne jouera pas à ce tour, grâce à cette réussite. J'écoute Muriel. Moi, comme j'allais vers les ordinateurs, on est d'accord que c'était face à la porte où ils sont rentrés, non? Oui, en fait, c'était en biais, tu vois, sur la carte, tu les vois, ils sont directement sur ta gauche. Ok. Il y a Kylie entre toi et eux, mais... Donc j'ai mis quelques secondes à les voir quand même parce que j'allais vraiment tout droit vers les ordis. J'étais trop heureuse de voir des ordis et voir que je pouvais peut-être les hacker. Mais du coup, pareil, je me cache derrière une des tables d'opération qui était sur mon chemin. J'essaye éventuellement de pointer et de voir si je peux tirer sur l'un d'eux. Hop, je lance 6. Avec 6, tu as une seule réussite, c'est insuffisant. Un peu comme Hans, t'es concentré à te mettre à couvert malgré tout. Un bon agent est un agent en vie. C'est eux maintenant qui ripostent. En tout cas, évidemment, on est en JDR, tout se déroule en même temps, mais je vais jouer maintenant le tour des adversaires. Ok, c'est un double échec pour la FJ. Donc, voici ce que je propose. Étant donné qu'en plus, on est un petit peu short sur le timer, il y a un des mercenaires qui se rend. Il va jeter son arme au sol et lever les mains et se mettre de côté. Tout simplement. Les 3 autres, par contre, restent dans le feu de l'action. Ça tire dans tous les sens, mais vous êtes tous les 3... Enfin, vous êtes 3 à couvert et une très intimidante. Il vient de se prendre une balle, donc il s'est mis hors de... Il a repéré, en fait, en militaire aguerri, il a repéré que tu étais dans la même catégorie. Et du coup, il s'est mis à couvert par rapport à toi. Donc, il te tire pas dessus. Et les autres, vous êtes correctement protégés. Du côté, du coup, de Christine, t'as... le membre qui a les bras en l'air et qui commence à te parler dans une langue qui n'est pas l'anglais. Mais vraisemblablement, il a compris l'anglais. Il est peut-être en train de prier. Et il fait oui de la tête. Il a l'air de penser que vous allez respecter la Convention de Genève, vieille relique du siècle passé. Je vous écoute. Du coin de l'œil, j'ai vu celui qui s'était rendu. Et donc... ça me donne un coup de boost, je me dis qu'il y a moyen qu'on s'en sorte, donc ce que je fais, c'est que je vais faire une retraite. Je vais juste courir en arrière pour me cacher derrière une des tables d'opération, en me disant ça va me gagner un peu de temps par rapport aux autres. Ok, t'arrives à côté effectivement d'un de tes compagnons qui s'est déjà mis à couvert, qui a déjà basculé la table, t'as plus qu'à te glisser à côté. Pas d'attaque donc. Non, pas ce tour-ci. Ok. Je vais faire basculer par terre le cadavre avec lequel je me suis mis à couvert. Dégueulasse. Je vais me frotter un petit peu le torse et je vais dire au moins celui-ci, il m'aura rien laissé. Et ben j'arrose alors. 9. Ok, c'est une réussite, effectivement. Tu infliges une deuxième blessure. Il y en a un qui est hors jeu. Un de vos adversaires et il se replie, il lâche son arme. Enfin,
remet à couvert. Vous l'avez vu s'asseoir. Il a pas son arme, il est en train de faire point de compression sur ses blessures. Bah, moi, je vise et je tire et j'essaie de faire Affiner la un diplomatie. un tir non létal. Ah, Et je dis, ce sera c'est votre votre dernière chance de vous rendre. Soyez intelligent, faites comme votre copain, rendez-vous. Donc sur un des deux qui sont encore en train de... C'est ça. Qui sont encore belligérants. Ok, très bien. Donc sur ton D12, dis-moi combien de réussites tu utilises à nouveau ton intimidation. Oui, voilà, mais bon, c'est vrai que si mon tir touche pas, c'est peut-être moins impactant. Mais... Peut-être qu'il va croire que c'est fait exprès, puisqu'en fait, avec ton bonus de mental, tu passes à 2 réussites. Et donc, effectivement, il y en a un qui hésite. Au prochain tour, il ne tirera pas parce qu'il a vu aussi Muriel... il a vu aussi Kaylee cesser le feu. Donc, il est un peu dans l'hésitation. Il se remet à couvert, mais vous l'entendez recharger quand même. L'autre, par contre, il a pas l'air d'avoir fait attention. Et il continue à canarder, se mettre à couvert, canarder. Bref, ça continue à tirailler. Muriel, encore une fois, sur fond sonore d'attaques de tanks et d'hélicos. Écoute, moi, entre-temps, là, j'ai vraiment eu le temps, donc je suis encore à couvert, mais de bien comprendre où ils étaient, et surtout celui qui n'a pas bougé, qui est toujours en train de couvert et d'attaquer. Donc là, pour le coup, je vois que ça, on a déjà essayé de les intimider plusieurs fois. Là, je lui retire dessus. La monnaie de sa pièce. Voilà. C'est bon. Ça marche. On a des choses à faire. Qu'on leur finisse. Je t'écoute pour les D12. 7. Malheureusement, ça part dans le décor avec une seule réussite. Il y a donc l'un d'entre vous qui sera touché pour 2 blessures. L'une pouvant être encaissée par votre gilet Kevlar. Je vous laisse choisir entre Muriel et Hans, qui sont les 2 plus belligérants, on va dire, de vous 4 sur ce tour. Bah, très clairement, je veux pas faire le chevalier, mais je jette le cadavre, je me relève et j'arrose. Je suis pas du tout à couvert. C'est toi qui prends. Ok, ça marche. Le gilet en Kevlar saute. C'est au tour des personnages joueurs. Vous avez toujours, cette fois-ci, le deuxième... j'ai lancé... 2 dés seulement, mais du coup je n'ai pas appliqué le deuxième puisque votre autre adversaire était en train de recharger, de réfléchir un petit peu. Peut-être qu'il était aussi en train d'essayer de convaincre les autres de reprendre les armes. En tout cas, il l'a pas arrosé à ce tour-ci. Mais clairement, il est encore dans la lice. Je vous écoute. Il vous reste 2 adversaires. Je passe la tête par-dessus la table, j'arme et j'arrose comme une sauvage. Ok, ça marche avec un bonus en physique. Donc je te laisse me lancer ton D12. 4, c'est malgré tout une réussite. C'était le score minimum pour faire une réussite. Avec ton bonus en physique, c'est bon. C'est une blessure. Félicitations. T'es pas confiante, mais tu es militaire de métier. Même en arrosant sans regarder, toi tu touches. Y a pas de problème. T'arrives à te synchroniser avec les moments où les adversaires, eux, se relèvent. Et effectivement, tu fais sauter un gilet en Kevlar en face aussi. Est-ce que j'arrive à reconnaître la langue dans laquelle celui qui avait rendu les armes, il prie, ou alors en quelle langue il se parle, s'il se crie des choses Alors il se parle en anglais, okay. Certains avec des accents, et celui dont tu reconnais la langue, il est sans doute pas natif américain, mais il parle très bien anglais, il a commencé à maugréer un petit peu quand il a parlé dans sa barbe. C'était une langue hispanique. Difficile de savoir si c'était portugais ou espagnol parce que c'était vraiment dans sa barbe. Ok, donc ils sont pas forcément tous. Il s'est adossé. Il a vu que aucun d'entre vous n'était menaçant. Il s'est adossé, croisé les bras et il attend. Clairement, il est conscient que ça va se jouer après la bataille pour lui. Ok, j'essaye à nouveau de tirer. Je me décale sur le côté et j'essaye d'en toucher. Lance ton D12. Ouh, tu en mets un hors jeu. Tu en mets un hors jeu. Il vous reste un seul adversaire, le plus acharné d'entre eux. Il a vu ses 2 copains tomber. Lui, de son côté, ça a pas l'air de le décourager. Au contraire, il a une espèce de berserk sanguinaire. Pourtant, il a quasiment plus de défense. Son gilet est défoncé par vos rafales de balles. Mais il a la rage au ventre et clairement, il n'en démordra pas. Il faudra le tuer pour en terminer. J'écoute les autres.
Donc oui, en ayant vu Hans se faire toucher, pareil, je tire à nouveau vraiment pour stopper, puisque je vois qu'il y en a un qui s'est rendu, mais que les autres ne s'arrêtent pas. Donc du coup, je tire sur le dernier debout et voilà, je lance mon dé. Très bien. Un des Sept. 12, s'il te plaît. Ah là là, malheureusement. Et il faut dire que tu as été très utile dans ce début de mission. Tes compétences ont été ont brillé, mais en combat, clairement, tu n'es pas sur ton tir. terrain. Or, les FPS auxquels tu jouais enfant, peut-être, là, tu n'es plus sur ton... Oui, dans la vie, c'est il est où comment non, bon, Et il est où comment le on va viseur, là? C'est ça. Headshot. J'arrive pas à régler la sensibilité. Du coup, je me remets à couvert, je dégage mon gilet qui m'encombre plus qu'autre chose, vu qu'il est complètement mort. Mm. Et j'essaie de ramper, de me faufiler, d'avancer pour essayer de me rapprocher au plus près et de prendre le dernier à revers. Ok, donc à ce tour-ci, tu ne tires pas, tu fais ta manœuvre, c'est ça? Non, je ne tire pas, exactement. Ok, tu me feras donc un test de difficulté en adresse, s'il te plaît. Sachant que tu es celui sur lequel il vient de tirer, ça va être un test de difficulté difficile. 3. Oui, ça se passe très bien, avec un 4. Aïe aïe aïe, tu cherches à te faufiler, mais il va chercher à riposter, effectivement, dans ta direction. Et quoi, il va me loger, c'est-à-dire Il va m'arrose et- En tout cas, il va essayer de t'arroser. Je lance ses dés, parce que vous avez tous les 4 joué. Ok, c'est un tir de suppression, c'est sa capacité. C'est bien, on aura tout vu, on aura vu l'échec critique, la réussite et la capacité spéciale. Ouais, donc il veut pas que je bouge, quoi. Il arrose, en fait, il a ouais, une c'est capacité spéciale. On croirait que c'est scripté, dis donc. Donc, le tir Bah, de c'est suppression, la cible de l'attaque peut réaliser l'action se mettre à couvert lors de ton prochain tour. Cela te permettra d'éviter le tir de suppression. Par contre, si tu rates, tu subis 2 points de dégâts, ce qui mettrait ton personnage hors jeu. Ça chauffe ici, bordel. Qu'est-ce que vous foutez? Descendez-les-moi, merde. Arrêtez de discuter. Oh, je fais 1. C'est un échec critique. Vous Il est disposez là. donc d'un jeton héroïque. Hans se fait canarder directement. Je vous donne l'occasion. Là, c'est règle homebrew, parce qu'on est entre joueurs et joueuses aguerris de JDR. Vous venez de gagner un jeton héroïque. Je vous propose, si au moins deux d'entre vous dépensent leur action de ce tour pour agir, vous me décrivez comment, que ça serait crédible, pour empêcher le terroriste d'achever le personnage de Hans Spitz, et réussissent leur test en ce sens. Quels que soient les moyens que vous choisissez, vous allez me décrire quels moyens vous voulez utiliser. Donc 2 d'entre vous qui utilisent leur action de ce tour pour sauver la vie de Hans. Sinon, Moi, je fais un signe à Kali qu'on renverse ensemble avec sa force et la mienne la table qui est la table qui est devant pour la placer devant Hans au moment où quand vous le au voyez moment où se le mercenaire tourner, s'approche. ouais. Voilà, c'est ça. Parce que Et, Hans pour, essaye de se faufiler, mais en fait, pour Ouais, essayer l'autre, il m'a arrosé, de j'ai dû protéger rester à ma Hans place. et potentiellement déséquilibrer le mec, enfin essayer de Basculer mettre une jusqu'à protection devant. Ah, ok, Voilà, c'est ça. ça marche. Kelly, tu suis l'action? Grâce à ma force héroïque, ouais. Ça fait vous 2, ok, très bien. Donc on va être sur un test, on essaye de contrer un échec critique sur une situation critique. Je vais vous demander un test difficile, 3 succès à vous 2. Oh, 12. Oh là là. 5. Ok, 5. Malgré tout, tu apportes, grâce à ton physique, tu apportes une réussite. À vous deux, vous avez la réactivité suffisante pour réagir à temps. Le personnage de Hans va quand même prendre quelques balles. Tu perds une blessure supplémentaire. Prochaine blessure, ton personnage est KO. Vous avez dépensé votre point d'héroïsme. Et il reste seulement Muriel qui va pouvoir agir Merci. de façon offensive à ce tour. Mais vous avez sauvé le personnage de Hans. Et vous avez positionné votre table de couverture. Vous êtes à 3, vous êtes un peu serré à couvert. Mais vous vous êtes positionné de façon à permettre la couverture du personnage de Hans. Je t'écoute, Muriel. Que fait ton personnage pendant ce temps? En voyant que l'adversaire, j'ai compris qu'il allait tirer ailleurs et qu'il était donc sur ses appuis très stable. Ouais. Là, je prends le temps. Là, vraiment, je me cale bien. Là, je vise la tête. Ou en tout cas, le torse. Non, vas-y, le torse. Non, vas-y. Là. Je me suis emportée. J'ai le fait point tête, le après plus j'ai fait dur là. à atteindre. Ouais, voilà. Ok. Étant donné que tu me précises, je prends le temps, je vise, on n'est plus dans le feu de l'action parce qu'en fait tout se passe effectivement dans une autre direction. Je vais te demander un test d'adresse et non pas de physique pour cette attaque. J'ai fait 1.
Oh Je suis vraiment nulle. C'est pas toi, c'est les dés. Hein. tire c'est le sur Hans. jeu, c'est le jeu. Non, Ah, mais en je suis fait, nulle avec mon flingue, quoi. en fait, je vais te dire ce qui se passe, c'est-à-dire que tu te prépares à viser, mais les filles quand elles se déplacent, elles te bousculent en fait. Elles sont tellement précipitées pour venir à la rescousse de Hans positionnée, elles te bousculent. Je vais demander à Kylie de faire un test d'adresse pour esquiver la balle parce qu'elle part à ce moment-là. Et c'est elle qui a fait le Chouette, moins bon alors. score. Elle a rien demandé. C'est elle qui a fait le moins bon score sur le jet de table. Oh Kylie, c'est la suite des échecs critiques. Kylie, tu encaisses 1 point, une blessure. Oups. Balle Dans mon perdue. Mais Voilà. Tu peux Le choisir petit de la faire Friendly encaisser par ton Fire, gilet en on va- Kevlar ou d'être à Ouais, un point de dégâts. non, On non, gagne moi pas je des tonnes disais de points d'héroïsme. aussi aller. Oui, vous avez gagné 2 points d'héroïsme pour la team. Est-ce que tu veux l'utiliser pour éviter la balle perdue? Parce qu'en fait, il y a le point d'héroïsme que Non, Muriel a généré et il y a celui que tu je viens de vais- générer. je vais le jouer roleplay. Je prends la balle dans le dos de mon gilet et avec la pression comme ça me jette à terre, mais ce qui m'empêche héroïquement de prendre des balles de la part du tireur fou. Sans doute, effectivement. Et c'est tout à fait roleplay vis-à-vis de ton personnage prêt à prendre des balles pour ses alliés, effectivement. Et qui n'en tiendra absolument pas rigueur au Friendly Fire. Alors, je sais qu'ils sont nuls, je le sais. Je vous écoute pour ce dernier round. Votre adversaire est en train de tirer toujours dans la couverture. Vous entendez les balles ricocher. Il a pas fait attention à toi, Muriel. Il est en train de s'acharner. Et vraisemblablement, il est toujours dans cette rage berserk d'achever. Et en plus, on vient de lui voler le kill. Il est particulièrement frustré. Les balles déferlent. Par contre, il est plus du tout à couvert. Je vous écoute pour ce dernier tour, parce qu'il va falloir un jour qu'on mette fin à cette partie. Même si je passe un très bon moment, je vous écoute. Quand Je je vois que je trouve- me fais arroser, je. Et que les autres ont pris des balles pour toi. Ouais, je sors juste mon arme et j'arrose, tu sais, pareil dans mon dos, quoi. Donc dans la Le direction fameux des flingue, balles. le fameux flingue que t'as sorti, ton arme fétiche, c'est ça? Ça Ouais, avait mais super bien exactement. marché la première fois. Non, pas mon arme fétiche, non, ouais, bah, bien sûr. Ton fusil d'assaut? On change pas une équipe qui gagne, ou le fusil d'assaut. D'accord. Et j'arrose, tu vois, en hurlant, tu vois, un peu frénétiquement. Ya Comme pour attirer son attention, si tu veux, pour attirer son attention et permettre le déplacement de mes alliés. Donc tu cherches à faire un jet de mental ou tu cherches à toucher Ouais. quand même avec un jet de C'est physique? plutôt pour Brain, quoi. Non, je cherche pas à toucher. Je Ok. cherche à vraiment attirer son attention sur moi, vu que je suis à couvert maintenant. C'est un jet de social, pardon. Donc je t'en prie, vas-y. Ok. Tu veux que je te montre le dé à la. C'est un Mais non. à nouveau. La loose. Ok, ça ne... Normalement, c'est qu'avec Hogbug, c'est que dans Non, les mais chroniques on a oubliées, deux ça. points, on a C'est deux clair. points d'héroïsme, on a 2 points d'héroïsme. Est-ce que tu veux utiliser un point d'héroïsme pour relancer ton dé? Ah, je sais pas ce que je risque là, avec un échec critique. Non, j'utilise pas le point d'héroïsme. Ok, tu prends une balle dans la main qui te fait lâcher ton arme. Tu as ta main directrice hors combat. Merde. J'ai- Putain. J'écoute. Charles Ah, il y a une insulte qui ressort là, tu sais, de ma tendre enfance, quoi. Pour le coup, là, ça ressort. Putain. Ça, c'est une langue que tu connais aussi, d'ailleurs, Christine. Je vous écoute les autres pour ce que vous voulez faire. Je crois que Kylie avait une idée. Une idée stupide. Donc je saute par-dessus la table et je charge en hurlant et en vidant mon chargeur sur la porte. Vous Donc, êtes plus, sur le- vous êtes plus si loin. Hein. Tu vas charger sur quelques mètres à Ouais, peine. c'est ça, sur 2 mètres, quoi. Mais voilà, ça s'éternise et le mec en face, il est fou et donc ça fait monter mon niveau de rage et je suis folle aussi et YOLO. Et vous êtes, vous avez tout ce qu'il faut pour vous entendre. Ok, je t'en prie, fais-moi ton test d'attaque en physique, s'il te plaît. 5, c'est un 1 plus ton bonus physique. C'est un 2, c'est une réussite. Et en fait, tu vas lui foncer dessus. Il est pas du tout en train de faire attention à toi. Il est en train de jubiler parce qu'il a vu les dégâts qu'il est en train de faire à Hans. Et tu l'achèves. En fait, il est pas du tout à couvert. Toi, t'es pas du tout en train de réfléchir à l'épargner. Tu l'achèves. Le calme revient. Vous entendez les gémissements des blessés de part et d'autre, dans un camp et dans l'autre. Je vous écoute. Que faites-vous? Moi, je vais essayer de. Je me dis que dans notre pactage de base pour une telle opération, on a peut-être des menottes zipettes là. Ouais. Et je vais menotter celui qui s'est rendu. Il se laisse faire. Et je vais le laisser là.
C'est pas... Il grelotte un petit peu par contre, hein. Tu sens qu'il pourra pas attendre non plus indéfiniment ici. Vous êtes, toutes les portes sont ouvertes partout. On est en Alaska en février. Il faudra pas l'oublier, sinon il va être congelé. Ça aurait été un homicide. Les autres, je vous écoute. Moi, je j'ai. peste. Pardon. Vas-y. Moi, Non, je je me t'en sens prie, vas-y. un peu nulle en tir. Là, mon estime de moi est un peu retombée. Je suis pas. Bon, bah, du coup, je vois les ordinateurs. Moi, je vais faire ce que je sais faire. Et je vais vers les ordinateurs, voir ce que je peux trouver. Qu'est-ce que c'est des ordinateurs de quoi qu'est-ce qui s'y trame et tout. J'avance dans la pièce suivante, puisque j'ai dépassé le mercenaire mort, et je vais voir ce qui se passe là derrière. Moi, je vais me relever et je vais aller vers celui qui est ligoté. Vous êtes fiers de ça? Alors crash. Elle est où la tête? Tu vois, j'essaie de tirer avec mes dents, mon kit de secours, en train d'essayer de me bander la main. Et je lui dis, dépêche-toi de cracher le morceau, sinon je te fais bouffer ce qui me reste de doigts. Ok, ça marche. Au niveau de l'ordinateur, ce que tu vas trouver, du coup, Muriel, tu fouilles un peu, tu te rends compte que dans les dossiers, tu vois aucune mention de bombe. Par contre, ça parle d'expérience menée par un Américain, un certain Dr. Monroe. Du côté de Kylie, tu passes vers la porte extérieure. En fait, c'est une salle de vie complètement déserte, porte grande ouverte sur l'extérieur. Et au loin, enfin, au-delà, tu vois la porte principale où la victoire est en train d'être obtenue par votre support militaire. Hans, le mercenaire, crache. Quand tu lui dis bah vas-y crache, il crache par terre. Et il te regarde, il dit on est entre professionnels ici, vous savez très bien que même si je savais quelque chose, je vous dirais rien. Et vous savez également que quand on est embauché, on pose pas de questions et on ne sait que ce qu'on a besoin de savoir. Je n'ai pas la réponse à votre question. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. La tête de qui Je vais lui dire, vous cherchez? alors en quoi tu peux être utile? J'en sais rien, moi. Je sais manier une arme. Sors Vous mon voulez leader, quoi? je Vous mets voulez la m'abattre? Abattez-moi si vous voulez, je risque ma vie tous les jours. Si vous Moi, je voulez me m'abattre, pose- abattez-moi. Je me suis rendue, Je m'oppose complètement j'ai joué à ça. fair play. Je m'oppose complètement à ça. Je me intercale entre le mercenaire et Hans et je lui dis que on n'est pas là pour ça et que c'est évident qu'il sait rien Et là, je te enfin, regarde. il ne sait rien, c'est évident et il a totalement raison. Si c'est un mercenaire, il a aucune raison de savoir quoi que ce soit et on va pas se mettre à battre des gens en Alaska. On n'est pas des animaux. Et je te dis, Barrientos, j'ai jamais dit que j'allais la battre. Je vais juste lui faire comprendre que, vu qu'il me reste qu'une main, il va se relever, et puis il va me servir de bouclier. Et puis s'il fait bien son boulot, il touchera sa récompense comme ce qui est prévu dans son contrat de mercenaire. Pour Bah, ça, il j'aime faudrait pas que vos mes méthodes, employeurs soient comme encore de ce monde. Vu le barouf que vos amis ont fait à l'extérieur, j'ai bien peur que je peux faire une croix sur ma prime de fin d'année. Non, c'est nous, tes nouveaux employeurs, maintenant. J'aime pas. Il te regarde, il a un sourire entendu en coin. Clairement, il est conscient de toute façon que sa vie... En fait, on est face à un gars, autant comme l'autre qui était prêt à mourir, etc. Lui, il est plutôt pragmatique en fait. Il vous rejoint. Mais il est aussi conscient qu'à tout moment, il peut mourir et il se positionne, il se tient à côté de toi et il te regarde avec un sourire ironique, sarcastique. Et il dit rien de plus. Kali, tu reviens dans la pièce, je suppose, à moins que tu veuilles sortir taper la bise à l'armée dehors. Ça va les Barrientos, gars. ça te va? Non, je reviens dans la pièce évidemment et je leur dis rien à signaler, c'est juste des pièces de vie. Il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a pas d'arme. Je sais même pas pourquoi on nous a parlé d'une arme, il n'y a rien là-bas. Muriel. Elle peut pas être ailleurs. Elle peut pas être ailleurs cette technologie. Moi, du coup, je complète ça en disant que effectivement, sur l'ordinateur, je ne vois pas de mention d'armes et je vois un nom qui apparaît donc Monroe. Monroe. C'est ça. Docteur Monroe. Et donc je partage que je suis perturbée quoi, ma surprise de trouver ça. J'emmène notre nouveau copain, je l'emmène vers les cadavres qui sont ouverts, dépiotés. Enfin, tu avais l'air de décrire que c'était dégueulasse. Ils avaient subi des opérations, vraisemblablement, des manipulations. Et je lui dis, docteur Monroe, ça te parle? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? C'est pas des blessures de guerre, ça. Non, c'est bien dégueulasse. J'étais pas rentrée dans cette pièce avant qu'on vous repère sur les caméras. Ça faisait pas partie de mon poste. Jamais entendu parler de Dr. Monroe.
Il crache par terre à nouveau. Et les quand tu- cadavres, là. Toi, t'examines les cadavres. C'est Ouais. toi qui es plus à l'aise avec les morts qu'avec les vivants en plus. Oui, Donc je te c'est fais ça. même pas faire de jet. Tu remarques qu'ils ont reçu des implants. Il y a des puces au niveau de la nuque sur ces cadavres. Ok. Bah, je laisse les autres faire un peu ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je fais mon petit bout de chemin avec mes morceaux de vivants, enfin de non-vivants. Je vais lancer l'épilogue, je pense, si ça vous convient. Vous allez ressortir du bâtiment. Il n'y a plus grand chose d'autre à faire ou à voir dans cette pièce. La zone a été sécurisée par les forces brutes qui ont été envoyées pour la diversion. Dehors, donc les forces spéciales ont neutralisé la totalité des terroristes restants. L'un des bérets verts vous invite à le suivre et vous ramène auprès de Jackson, qui est en train de se réchauffer auprès d'un brasero qui a été allumé dans le complexe. À côté de lui se tient un homme massif, impassible, dans son costume noir. Et on vous demande votre rapport de mission. Il va être rigolo le rapport. On peut dire que... Alors, vous Ouais. êtes les experts. Ils ont trouvé quoi pendant qu'on s'amusait à l'avant? Alors, ça va être un rapport très bref, très militaire. Il n'y a pas de tête d'ogive, il n'y a pas de quoi que ce soit de radiation nucléaire. Votre machin, il sert à rien. Mais par contre, on a un nom, un certain Dr Monroe, et on a surtout tout un tas de macabées avec des implants et des opérations assez particulières. Et je pense que c'est plus de notre ressort à ce moment-là. Et vous devriez peut-être interroger notre nouveau copain, parce que même s'il dit qu'il sait rien, il y a toujours des trucs à en tirer. Les murs ont des oreilles et il sait forcément quelque chose. Il sourit dans sa barbe d'un air entendu. Mais pour l'instant, il se tient tranquille et n'ouvre pas la bouche. Les autres, est-ce que vous voulez compléter le rapport de mission? Ajouter quelque chose? Là, on a été au top. Pas de difficulté. Vraiment, ça s'est passé comme prévu. Vous avez engagé les meilleurs. Vous avez Jackson, les meilleurs quand tu dis super ça, hausse un sourcil et regarde l'état de Hans. Je vois. Et quand tu dis ça, je regarde Muriel et je lui dis d'ailleurs si tu peux récupérer les bandes sur les caméras, comme ça un souvenir de l'époque où j'avais encore ma main droite. Autre chose pour les Bien. autres? Je vous lis du coup le dernier paragraphe de l'épilogue. C'est Jackson qui reprend la parole, le colonel. Pas de bombe, mais la menace que représentaient ces terroristes est écartée. Après tout, c'est une mission réussie, vous l'avez dit. Nous avons mis un terme à ce qu'il faisait ici, quoi que ce soit. Le docteur Monroe, ça me dit rien. Nous allons essayer de le retrouver. J'ai bien peur qu'il ait déjà pris la poudre d'escampette. Il a réussi à s'enfuir avant l'assaut. Ensuite, c'est l'inconnu, dans son costume noir, qui vous dit... il est en costume noir, plus doudoune, il a sa petite chapska, il est très propre sur lui. Il vous dit pour le bien de tous, vous oublierez tout ce que vous avez vu dans ce laboratoire. Passez à autre chose, effectivement, comme vous le suggérez. Madame, cela relève d'une autre catégorie. Nous vous remercions de votre intervention. Il s'en va et rejoint un hélicoptère noir banalisé qui l'attend à l'extérieur. Jackson le regarde partir d'un air un petit peu dédaigneux. Puis il dit vous avez fait du bon travail. Il vous serre la main. J'espère que nous aurons encore l'occasion de travailler ensemble. Il vous serre la main. Aïe. Et c'est la fin de ce scénario 0, Opération Neige, fourni avec... Ouais, en disant Critical. à Barrientos, on se retrouve dans le rad habituel, c'est ta tournée, je crois. Oui, je crois bien que c'est ma tournée. Je crois bien qu'il va falloir une sacrée dose de vodka pour endormir la douleur de cette main là. Avec les nanotechnologies, ça Ça sera m'empêchera pas de lever mon verre. l'affaire de quelques jours C'est ça. de Pourriture picotement. de terroriste. Eh ben merci et bravo. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Exactement ça. Plutôt, j'aime quand un flan se démoule sans accroc là.
Du coup, comme c'est une saison avec des épisodes, en théorie, ça se suit plus ou moins ou... enfin, Exactement. Ouais, ça allait être La suite de ouais. la suite de l'enquête continue. Il y a 9 épisodes dans la première boîte, Fondation. ok. Ça veut dire que l'homme en noir a des choses à nous dire. Des choses à cacher ou à vous dire qu'on va le revoir. Ah, Il est pas Que parti là, en vacances aux Bahamas en hélico banalisé. Comment il avec était ses pas juste venu bitcoins. genre ciao les nuls, moi j'ai un hélico. Oubliez tout Et quand ça. on va lever Non, notre mais je suis verre, sérieux, quand on va oubliez tout lever ça, notre c'est verre. terminé, il n'y a plus rien à voir. C'est la fin, merci. Effectivement, tu rentres vite dans l'histoire. Non, c'était cool, c'était très très drôle. Mais c'est ça la force, c'est que pour le coup, moi je finis presque frustré de pas avoir la suite. Donc ça va. Ouais. Tu veux Ouais, savoir mais le ça- plot maintenant? Ouais, Merci à toi. ça vous a plu? Merci à toi, merci beaucoup pour Merci l'invitation. beaucoup, Kian. Ouais. Oui. Merci. Des bisous. C'était un Bye grand bye. plaisir de vous masteriser. Ciao, ciao. Merci à Ciao. toi. Merci encore. Merci. Bye tout le monde, c'était cool. Bye bye.